vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera un Girl Talk, vidéo que vous adorez. Ce Girl Talk il a été inspiré d'une question que j'ai reçue lors de ma dernière FAQ et aujourd'hui on va parler d'amour, on va parler de refaire sa vie quand on a des enfants, quand on n'a pas d'enfants, mais surtout quand on a été meurtri. Et je pense qu'on a été beaucoup dans ce cas-là. Il y a certaines qui ont passé le cap, d'autres qui n'ont pas encore passé ce cap. D'ailleurs je parle au féminin mais ça peut s'adresser également aux hommes. Moi je parle au nom des femmes tout simplement parce que je suis une femme, mais si vous êtes un homme et si vous êtes une femme d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à commenter sous cette vidéo en donnant votre avis. Et sans plus tarder, c'est parti. Avant de commencer mon propos et de commencer réellement la vidéo, je vais vous dire la question que j'ai reçue ce jour-là, c'est: coucou, refaire confiance à un homme après une longue relation, challenge ou opportunité? Donc là, pour commencer, on parle de refaire confiance à un homme après une longue relation. Avant de parler de challenge ou d'opportunité, arrêtons-nous sur la première partie de la question. Refaire confiance à un homme, refaire confiance à quelqu'un, donc une femme également si vous êtes un homme. Et avant de refaire confiance à qui que ce soit, ok, il faut que vous ayez confiance en vous. Avant de rentrer dans la sphère du dating, de flirter, d'être en gérance avec quelqu'un, je pense qu'il est important d'avoir confiance en vous. Et souvent quand vous sortez d'une longue relation, à part si ça s'est très bien passé la relation et que vous êtes séparés de commun accord et que tout va bien, la plupart du temps on est meurtri et on a un manque de confiance en nous. Et c'est super important d'avoir confiance en soi, parce que si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez faire des choix qui vont illustrer votre manque de confiance et souvent ça va être des mauvais choix. Rares sont les personnes qui font des bons choix s'ils n'ont pas confiance en eux, et souvent vous vous retrouvez dans des situations encore pires que vous étiez précédemment. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de standard. Et pourquoi vous n'avez pas de standard? Tout simplement parce que vous pensez que vous ne méritez pas d'avoir des standards. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas confiance en vous. Et c'est vraiment très important avant de commencer quoi que ce soit. Et comment on fait ça? On investit sur soi. On investit sur soi physiquement, mentalement, financièrement, tout. On se fait belle, on se fait beau. Et ça, c'est en fonction de votre personne, en fonction de vos hobbies, en fonction de votre caractère, que vous allez voir comment investir sur vous. Moi, personnellement, ça a été non seulement la perte de poids, ça a été le fait de m'investir dans ma vie professionnelle, de m'investir dans ma vie au niveau de l'université, également apprendre à me mettre en beauté sans forcément que je sois une professionnelle. Là vous voyez ma mise en beauté, elle est simple, plaquage de cheveux, petits pompons, apprendre à me maquiller avec ce que j'avais et surtout le faire simplement sans que j'aille dans tout l'essence. Commencer à mettre en place des choses pour avoir la vie que j'ai envie d'avoir pour moi et mes enfants, et être dans le corps et avoir le visage, la forme de la personne que j'avais envie d'être. Ça a vraiment été très très pour moi. Après c'est vrai que moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai commencé ce processus là avant même d'être vraiment séparée officiellement du père de mes enfants. Mais c'est vraiment une étape qui est importante, parce que en faisant tout cela, vous allez avoir confiance en vous. Et moi personnellement, je ne peux pas accepter quelqu'un dans ma vie qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas un minimum pour lui-même, qui ne prend pas soin de lui un minimum. Et pourquoi? Parce que moi, c'est ce que je mets sur la table. Et ce que je viens de vous dire, c'est le strict minimum. Et comment j'ai pu en fait avoir ce raisonnement là? Parce qu'avant moi, c'était vraiment tout et n'importe quoi, parce que je n'avais pas confiance en moi. Je l'ai acquis en fait en investissant en moi. Maintenant que les bases sont posées, passons à la deuxième partie de la question. Après une relation, challenge ou opportunité? Déjà il faut savoir que avant quoi que ce soit, encore une fois, et ça c'est l'étape 2, il faut vous poser la question pourquoi précédemment vous êtes séparés. Si c'est un problème de compatibilité de base, de compatibilité au cours de la relation, dans le sens où vous savez, des fois au cours d'une relation vous pouvez changer, soit vous changez, soit la personne en face vous change, soit la personne en face change, ce qui crée un problème d'incompatibilité alors que de base vous étiez
compatible. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles vous pouvez vous séparer, et une fois que vous avez trouvé cette raison, vous pouvez avancer afin d'éviter ce même souci dans la prochaine relation, même s'il peut y avoir d'autres soucis dans l'autre relation. Au-delà de ça, c'est vraiment important de revoir vos critères de sélection. Ok, et c'est quelque chose que je vais développer dans quelques instants, mais souvent vous vous plaignez de vous faire briser le cœur, d'avoir des types qui vous traitent mal, que vous n'êtes pas traité à votre juste valeur. Cependant, regardez le type d'homme que vous choisissez, parce que souvent si vous tombez sur le même type de personnes, ou disons qui vous font le même type de choses, c'est vous le problème et vous avez un problème de sélection. Vous savez, pour vous illustrer le dernier propos qui va être super important, je vais vous raconter une petite histoire qu'on m'a racontée en cours de philosophie lorsque j'étais en terminale. C'était concernant l'amour et je me rappelle plus c'était quel auteur qui a écrit ça, mais c'est un auteur de philosophie qui disait que nous de base on est tous des êtres hermaphrodites, c'est-à-dire hommes et femmes qui ont été séparés à la naissance, et que toute sa vie on va chercher la personne que l'on a perdue à la naissance, et que cette personne que l'on a perdue à la naissance avec qui on était scellé, c'était notre âme sœur, et que toute notre vie on va chercher, on va essayer de se mettre avec telle ou telle personne, mais il y a une personne qui nous est destinée et qu'il faut la laisser venir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important que j'ai réalisé récemment. Je vais pas vous mentir, et c'est l'une des choses que j'ai réalisé grâce à la relation dans laquelle je suis en ce moment, c'est que dans la vie, ça sert à rien de chercher. Pourquoi? Parce que quand vous allez chercher, en fait, vous allez chercher pas en fonction de ce qui est fondamental pour vous, mais vous allez chercher en fonction de ce que vous voulez. Vous voulez physiquement, vous voulez socialement, quels que soient vos critères. Et souvent, c'est pour ça que vous vous cassez la figure. Vous ne cherchez pas en fonction de ce que vous avez besoin, mais vous cherchez quelque chose que vous voulez. Et quelque chose que vous voulez n'est pas forcément quelque chose que vous avez besoin. Ça ne peut pas être un challenge. Un challenge pour moi, c'est quand vous voyez que vous ne pouvez pas justement, mais vous faites pour vous surpasser. Et pourquoi vous ne pouvez pas? C'est parce que ce n'est pas pour vous. Alors que si c'est une opportunité, en tout cas toujours à mon sens, c'est quelque chose que vous allez naturellement faire parce que c'est ce dont vous avez besoin. Ok, c'est comme boire de l'eau, c'est comme manger, c'est comme dormir. Vous vous rendez compte en fait que c'est la personne dont vous avez besoin, ou en tout cas, parce que ce n'est pas dit que ça dure toute la vie avec cette personne là, que la partie de vous que vous avez perdue à la naissance, selon le conte que je vous ai raconté, en fait c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes et dont vous avez besoin actuellement, mais en tout cas elle a les mêmes critères que cette personne là. Ok, parce que des fois vous rencontrez des personnes et vous vous rendez compte que non, effectivement c'est ça dont j'ai besoin, ou effectivement c'est comme ça que je dois être traitée, c'est comme ça qu'une relation est censée se passer. Donc je trouve que la place de la relation, de l'amour dans la société est beaucoup trop grande par rapport à ce qu'elle est vraiment. Même si ça fait du bien, ça fait du bien d'avoir un doudou. Hein. Quand il est gentil, il est sympa, il s'occupe bien de vous, nanana, nanana. On l'embête un petit peu aussi. Mais en fait, je trouve que ça prend beaucoup trop de place. Et le fait que ça prend beaucoup trop de place, si vous n'êtes pas dans ça, vous êtes considéré comme anormal. Ce qui va vous pousser en fait à chercher quelque chose que vous n'avez pas besoin, qui est justement toxique pour vous et néfaste pour vous. Votre corps, des fois votre corps peut même très mal réagir en présence de cette personne là. Vous n'allez pas comprendre pourquoi, et ça c'est à cause du fait que dans la société, même dans la tête de beaucoup de personnes, être avec quelqu'un, même si on a des besoins, prend une trop grande place.
plus qu'elle n'est censée l'avoir. Bon, pour répondre à la question, n'hésitez surtout pas à me dire votre réponse vous en commentaire. Pour moi, même si on a été meurtri, même si on a vécu toutes les crasses qu'on peut imaginer, ça se pose comme une évidence et ça se fait naturellement quand on est en face de la bonne personne. Voilà. Donc, c'est une opportunité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker, à partager, à faire un tour sur mon Instagram. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Bye bye.